Plaçons le contexte. Tu dessines depuis quelque temps, mais tes personnages ont toujours un truc qui cloche. Mais tu sais pas d'où ça vient? Et surtout, ça t'énerve. D'abord, laisse Shoko Sensei te rassurer, c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment. Tous les débutants ont cette impression. Et d'ailleurs, moi aussi quand j'ai commencé. Et pour t'aider à vaincre cette impression et à te motiver à dessiner, et à te remotiver aussi, je vais te lister 5 erreurs en dessin manga et te montrer comment les corriger. Comment je connais ces erreurs? Bah déjà parce que je les ai fait moi-même quand j'étais débutante, et surtout, je suis prof de dessin manga et à travers mes cours, mes formations, mes réseaux sociaux, j'aide plein de débutants à progresser. Donc ne t'inquiète pas, j'en vois énormément passer des erreurs. Allez, c'est parti! Avant toute chose, il est important de prendre du recul sur son dessin. Ne pas chercher toutes les petites erreurs, mais commencer par les plus importantes et les plus contraignantes dans le dessin. Quand on regarde ce dessin, qu'est-ce qui te vient en tête? Tu vas peut-être t'éparpiller un petit peu pour essayer de trouver les erreurs, mais commençons par le plus important, la tête. Du moins la grosseur de la tête. Alors, les mangas n'ont pas des proportions très réalistes, nous le savons tous, mais il n'empêche que visuellement, quelque chose coince. Quand on débute, on a tendance à faire la tête trop grosse par rapport au reste du corps, ce qui donne un total déséquilibre. Et un autre problème qui en découle est cette impression de dessiner des enfants. Donc quand on veut dessiner des personnages adultes, ça casse un peu le truc. Il est important de comprendre les proportions d'un corps manga. Chaque mangaka a son propre style, ce qui différencie aussi la taille des personnages. Mais nous allons partir d'une base très commune qui est le personnage qui est fait en 6 têtes de haut. Pourquoi 6? Car c'est le plus simple pour débuter. Et d'ailleurs aussi le plus commun en manga. 3 têtes pour le haut du corps et 3 têtes pour le bas du corps. Les jambes vont peut-être vous paraître très longues, mais c'est tout à fait normal. Ça fait partie du coup de l'idéal asiatique et on le retrouve dans absolument tous les mangas avec des personnages avec des jambes très longues. Donc quand vous dessinez le corps de votre personnage, pensez bien à structurer avant de dessiner le corps. Avec du coup les fameux traits de bonhomme bâton, un pour le tronc, les épaules, les hanches, les bras et les jambes. Et en faisant ça, pensez bien à compter le nombre de têtes que vous pouvez compter. Il faut le faire pendant la phase de croquis et de construction et surtout pas après. Sinon, vous allez vous amuser à toujours tout gommer et votre feuille va terminer en papier mouchoir comme durant le Covid. Et en faisant bien attention aux proportions, vous passerez de ça à ça. Maintenant que vous avez pu corriger les proportions du corps et que la tête ne paraît plus gonflée à l'hélium, nous allons pouvoir passer à une autre erreur que je vois énormément passer, les bras raides. Alors, à part si vous voulez dessiner Groot pour faire des bras aussi droits que des branches d'arbres, on va devoir corriger ça. Le fait de dessiner les bras totalement raides peut venir de plusieurs points différents. Un manque de compréhension de l'anatomie, manque de dynamisme, oubli, facilité, etc. Même si les personnages manga nous paraissent tout fins et dessinés de manière peut-être un peu simple, il y a quand même des variations à comprendre dans les courbes du bras et notamment si vous voulez dessiner des muscles. Ne vous inquiétez pas, nous allons rester dans une méthode simple pour corriger cela, mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin, j'ai fait un cours spécial sur les muscles du bras et comment les dessiner dans ma formation complète et c'est totalement accessible d'ailleurs aux débutants. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Déjà, il faut imaginer les bras comme 2 cylindres qui s'emboîtent avec un lien au niveau du coude, celui qui se trouve au milieu du bras. Et le coude est constitué du coup d'os qui du coup va faire du coup un relief au niveau du bras. Déjà en prenant en compte ça, votre bras ne doit plus former qu'un seul bloc, mais avec du coup une légère courbe au niveau du coude. Ensuite, l'avant-bras va venir se rétrécir légèrement vers le bas, qui est du coup proche de la main. Attention, il ne faut pas non plus exagérer trop. Et puis, en fonction de si vous voulez rajouter des muscles, les bras vont venir développer différentes courbes. Et surtout, au lieu de rester les bras droits comme des piquets le long du corps ou comme ça, proposez plutôt des petites alternatives qui donnent un peu plus de vie au personnage, par exemple en relevant un peu le bras ou en le courbant légèrement. Le plus simple est de faire du coup un bras posé sur la hanche. Ça donne beaucoup plus de dynamisme et de vie avec du coup une pose sans pour autant vous traumatiser avec trop de perspectives et trop de difficultés. Donc en écoutant mes conseils, vous passerez de ça à des bras plus naturels et plus vivants. Ok, c'est peut-être l'erreur que je vois le plus passer et ne vous en faites pas, c'est l'angoisse de chaque artiste, la symétrie des yeux. Plutôt l'erreur d'asymétrie du coup. En gros, que les 2 yeux ne se ressemblent pas. Alors, suivant les angles, c'est normal qu'il y ait une différence, mais il n'empêche que les yeux doivent paraître similaires à l'œil nu. Quel jeu de mots. Bref, c'est la catastrophe et des yeux mal dessinés gâchent énormément le résultat de votre dessin. Donc il est très important de corriger cette erreur pour progresser. Alors, avant de tout effacer, commençons par repérer les bons emplacements de l'œil.
L'œil doit se trouver du coup au-dessus du nez, au milieu de chaque partie du visage qui est divisée en deux en passant par le nez. Ensuite, il est dit que l'on comptait à peu près l'équivalent d'un œil entre les deux yeux, surtout de face. Comme ça vous permet d'avoir la distance entre les deux. Et aussi d'éviter qu'ils se touchent. Maintenant que les yeux sont bien placés, comment éviter l'asymétrie? Personnellement, je vais toujours dessiner le premier œil, comme ça, et cela me permet de mieux visualiser la taille, son design, etc. Ensuite, vous pouvez vous aider en traçant différentes lignes droites pour encadrer cet œil et tirer des lignes de l'autre côté du visage. Celles-ci vont nous donner un tas de repères, la largeur, la grosseur, etc. Et vous pouvez en tracer tout un tas de repères, comme par exemple aussi la petite courbe qu'on a sur le côté de l'œil, la hauteur de la pupille, etc., etc. Cela aide énormément à se repérer. Évidemment, si vous avez toujours des difficultés, vous pouvez toujours profiter de la correction de dessin aussi que je propose dans mes formations. Pour vous expliquer en 2 lignes, vous pouvez envoyer vos dessins par mail et je vous envoie une correction détaillée avec du coup le visuel et les explications. Voilà, je sais que ça a permis à pas mal d'élèves de progresser, d'avoir un retour. Et si vous avez vous aussi besoin d'un retour, n'hésitez pas. Et avec mes précieux conseils, vous passerez de ça à des yeux totalement symétriques et avec une belle harmonie de visage. Nous avons parlé de plusieurs points différents, notamment sur l'anatomie, mais parlons à présent d'une erreur très commune, mais qui n'a rien à voir avec l'anatomie, les vêtements collés le long du corps. Quand on dessine les vêtements, en tant que débutant, on a tendance à simplement les poser sur le corps, prenant comme traits ceux des contours du corps sans chercher forcément à aller plus loin, qui est totalement faux. Pour faire plus simple, chaque vêtement a une matière, une texture, une courbe différente et cela fait que chaque vêtement se pose sur le corps de manière différente. Et nous n'allons pas étudier chaque texture ou coupe différente dans cette vidéo, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Partez du principe qu'à part pour les vêtements moulants, il existe un léger espace entre le corps et le tissu. En gros, avec la gravité, le vêtement colle le haut du corps, puis se relâche un peu plus vers le bas, offrant du coup un espace entre le tissu et la peau. Pour prendre l'exemple d'un pantalon simple et d'un t-shirt, qui sont donc la base pour commencer à apprendre à dessiner les vêtements, le t-shirt va se poser sur les épaules pour ensuite offrir du coup un léger espace vers le bas. Il est même courant de faire quelques petites bosses où se pose le tissu afin de former des plis et d'éviter d'avoir cet effet trop collé. C'est le même principe d'ailleurs pour le pantalon. Celui-ci va venir serrer au niveau des hanches et de l'entrejambe et va venir former du coup un espace et des plis vers le bas des jambes. Alors c'est normal que ça vous paraisse un peu flou, mais ça va venir aussi surtout avec de l'entraînement. Et je sais qu'à quel point c'est dur de trouver des ressources et des tutos sur les vêtements, surtout en français. Et d'ailleurs j'ai aussi un cours sur les vêtements, c'est un cours très complet, on va venir voir différentes matières des vêtements, les plis et comment les dessiner sur différentes morphologies. Et avec de l'entraînement et ses conseils, vous passerez de ça à des vêtements fluides et naturels pour vos personnages. Et pour terminer avec ces 5 erreurs courantes, faites place pour la dernière erreur de cette vidéo, les ombres beaucoup trop uniformes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Quand vous faites votre dessin, après avoir passé du temps à le dessiner, vérifier les proportions, les vêtements, etc., vous vous dites qu'il serait d'ailleurs cool d'ajouter quelques ombres sur le personnage. Et c'est là où tout bascule, au lieu de donner du relief à votre dessin, celui-ci fait encore plus plat. Pourquoi ? Alors, je l'ai beaucoup répété, mais c'est tout à fait normal et très commun comme erreur. L'erreur est de croire qu'il suffit de placer les ombres en suivant les contours comme les cheveux, les vêtements, etc. Mais l'ombre ne fonctionne pas comme ça. Pour vous donner des conseils plus rapides, déjà, au lieu de suivre les courbes et les contours, imaginez plutôt les volumes. Par exemple, pour la poitrine, les genoux, le nez, etc. Ensuite, imaginez où est la lumière et donc du coup où sont les zones sans. Derrière les cheveux, sous le cou, sous les aisselles, parfois le bas des bras, la jambe par exemple dans ce cas qui est derrière. Et au lieu de faire des petits traits, dessinez plutôt des zones distinctes qui prennent de la place et c'est tout à fait normal d'ailleurs. Alors la lumière et les ombres sont bien plus complexes que ça et c'est très compliqué de vous résumer tout ça, mais déjà avec ces quelques petits conseils, ça va vous permettre de commencer à prendre en main toute la technique des ombres et de lumière et d'avoir des zones moins plates sur votre dessin. Et voilà, nous avons vu ensemble les 5 erreurs que tous les débutants font en dessin. Dites-moi en commentaire lesquelles de ces erreurs vous avez fait ou que vous faites encore. Je suis curieuse de connaître vos avis et même vos difficultés. Pour ceux qui sont intéressés par mes cours et mes conseils, je vous invite à vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment progresser en dessin manga, allez voir mon site coursdemanga.fr avec du coup tous mes cours en ligne. Il y a déjà plus de 400 élèves inscrits avec du coup 98% de retours positifs.
je suis vraiment très fière de ces stats. Donc tout est en ligne et apporté pour les débutants. Donc le lien est dans la description. Et moi je retourne dessiner et on se retrouve dans un prochain cours.